Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel ici d'une question qui m'a été posée parmi les commentaires d'un de mes abonnés. Là, je suis scotché. Franchement, la personne me dit, ben voilà, je suis intéressé par Elementor gratuit, j'essaie de l'installer, mais mon hébergement me demande, il y a une fenêtre qui dit, voilà, il faut payer 30 dollars par mois. Oui, 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 30 dollars par mois, je me frotte les yeux, c'est incroyable, c'est d'un ridicule. Alors, ce qu'il faut savoir, très rapidement, on va aller voir sur mon ordinateur, ben, le prix d'un hébergement, ça ne coûte déjà pas 30 dollars par mois. Elementor, si vous le prenez en version professionnelle, c'est très très loin des 30 dollars par mois. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je vais vous montrer, je vais être totalement transparent, je vais vous montrer l'hébergement que j'utilise. Vous allez voir, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix pour moi, c'est même le meilleur. Ensuite, je vais vous montrer sur Elementor, je vais vous montrer le prix que coûte Elementor Pro et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les 30 dollars par mois, sachant que la version gratuite est largement suffisante. Et justement, par rapport à cette version gratuite, nous allons voir sur WordPress comment l'installer d'un seul clic pour ceux qui ne savent pas encore comment ça fonctionne. Allez, on ne traîne pas, on fonce directement sur mon ordinateur. Alors au niveau hébergement, ça fait des années que j'ai opté pour Hostinger, là vraiment meilleur rapport qualité-prix. Alors est-ce qu'on trouve des hébergements? Déjà, on trouve des hébergements dédiés à WordPress, ce qui est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui justifie les 30 dollars par mois? On va voir ça, on va voir tout de suite les prix proposés. Ah ben, on est très loin des 30 dollars par mois, hein. Alors, regardez, pour 10 dollars par mois, vous pouvez avoir un hébergement pour 300 sites web. Vous voyez la folie, quoi. Donc, les 30 dollars n'ont rien à voir. Moi, ce que je recommande généralement, soit si vous faites un petit site personnel et que vous ne voulez pas en faire plus, un hébergement d'un site web, ça suffit. Sinon, regardez, vous prenez le WordPress Starter ou le Business WordPress, vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web pour chacun d'eux. Ça dépend un peu des visites que vous avez. Donc voilà, 3 euros par mois ou 4 euros par mois, ça n'a rien à voir avec les hébergements, des trucs où on demande des 30 dollars. Donc franchement là, et regardez, en plus, vous avez droit, email gratuit, SSL gratuit et un domaine gratuit pour la première année. Vous recevez, vous achetez un nom de domaine, il est gratuit la première année. Ça fait une petite économie de 10 euros en plus. Voilà, on crache pas sur les petites économies. Alors, petite astuce en vitesse, évitez les hébergements d'une seule année parce que, sauf si vous n'êtes pas pressé pour le référencement, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs qui prennent juste un hébergement d'un an parce qu'ils savent que leur site va être fermé au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Donc, quand Google voit des hébergements pris juste pour une année, ben, il risque de traîner à des pieds pour le référencement et peut-être attendre le renouvellement de la seconde année. Donc, si vous êtes pressé, prenez au minimum un hébergement de 2, voire 3 ans ou 5 ans si vous avez assez d'argent. Donc, c'est toujours assez, mais en tout cas au minimum 2 ans. Donc voilà, l'hébergement. Je vous ai montré, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Vous voyez, c'est du 3 ou du 4 euros par mois. Ça n'a rien à voir avec les fameux 30 dollars qui sont demandés. Si vous voulez plus d'infos, j'ai fait une playlist sur Hostinger. Ça apparaît ici en haut de l'écran. Alors, on passe à Elementor. Alors ici, Elementor, regardez, donc on est bien le plugin. On a la version gratuite. On a Essential, Advanced ou Expert. Et regardez ces deux-ci, elles sont, bon, la première pour un site internet. Là, on parle de la version professionnelle, totale, complète. Une version professionnelle, c'est 49 dollars pour une année. Donc, on n'a rien à voir de nouveau avec les 30 dollars demandés par mois. Et là, c'est bon pour un site internet ou moins cher. Si vous êtes webmaster, vous pouvez passer sur 3 sites, donc une licence qui est valable pour 3 sites internet. Là, on est à 99 dollars pour l'année, donc ça fait 33 dollars par site et par année, et non, rien à voir toujours avec les fameux 30 dollars par mois, là, j'en reviens pas. Mais en tout cas, il y a la version gratuite, celle que je préconise, celle sur laquelle je fais des tutos, ça apparaît ici en haut, et je vais vous montrer comment installer, pour ceux qui ne savent pas encore, comment on installe tout simplement Elementor gratuit sur son WordPress.
Alors nous voilà sur un site virtuel avec Local by Flywheel qui vous permet de créer des sites internet sur votre ordinateur sans hébergement. Ça vous permet de vous entraîner, de tester et une fois que tout est prêt, vous pouvez à ce moment-là acheter un hébergement et le transférer. J'explique de toute façon ça dans des tutos, ça apparaît en haut et tous les tutos, tous les référencements seront mis en bas dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo. Donc nous sommes ici sur un site où il n'y a pas Elementor pour l'instant. J'ai juste fait une ou deux pages de démonstration. Alors, pour installer Elementor gratuit, vous allez tout simplement dans Extensions, Ajouter. Il ne faut pas téléverser d'extension. Vous allez ici et vous tapez, juste ici dans la petite barre de recherche, vous tapez Elementor. Et c'est pas compliqué, c'est le premier qui va apparaître, Elementor Website Builder. Et ne vous en faites pas, il est mis à jour. Regardez ici, dernière mise à jour, il y a 18 heures. Donc même en le téléchargeant à partir de la barre de recherche, vous aurez la dernière version. Donc vous cliquez sur Installer maintenant. Vous cliquez sur Activer. Et voilà, Elementor gratuit est installé sur vos WordPress, réglages désactivés et possibilité de passer à la version pro seulement si vous le désirez et jamais on vous demande des 30 $. Alors on va aller voir directement à partir d'une page d'accueil, on va aller voir la page. Voilà, une page d'accueil qui m'a servi pour une démonstration. Modifier la page, voilà, et je peux décider par exemple de la modifier avec Elementor. Et voilà, Elementor est bien installé. Il y a tous les outils basiques ici. J'ai fait un tuto qui explique comment utiliser chacun des outils basiques. Il y a les outils pro, vous voyez, avec un cadenas puisqu'on est sur la version gratuite. Donc, on n'a pas besoin des outils de la version pro. Et il y a tous les outils de la version, tous les outils généraux de la version gratuite qui sont accessibles. Et j'ai également fait un tuto qui explique chacun des outils ici. Pour ceux qui ne savent pas encore à quoi tout sert tout ça, vous pouvez aller visiter le tuto. Sur ce, j'ai déjà assez parlé pour un tuto express où j'ai été un peu long. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. On m'a posé une question par rapport à Photopea, donc je suis déjà en train de préparer un nouveau tuto express. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.